Sur 551 tests réalisés, 31 sont revenus positifs au coronavirus, soit un taux de positivité de 5,62%. Il s'agit de 28 cas contacts suivis et de 3 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. Castor 1 et Thiès 2. 50 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. 18 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation à l'hôpital Fann et à l'hôpital principal de Dakar. À ce jour, le Sénégal compte 3 161 cas positifs, dont 1 555 guéris, 36 décès, un évacué et 1 559 encore sous traitement. Dans l'affaire du décret accordant les avantages indus insultants à des anciens présidents du CSE, le FRAPP déposera dans les heures à venir plusieurs recours, dont deux dans la journée de ce mardi 26 mai, renseigne un communiqué. D'après le Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine FRAPP, la signature du président de la République est une question de souveraineté. Et leur mouvement attaché à la souveraineté du Sénégal ne peut assister à cette pièce de théâtre qui désacralise cette signature qui peut être imitée sans conséquence. L'honorariat du président du Conseil économique, social et environnemental déjà institué ne peut être encore institué une deuxième fois par le président de la République, poursuit le communiqué du FRAPP. D'après le dit communiqué, à l'insu de ce décret ajoute l'indécence en ce que dans une période où nos hôpitaux et notre personnel soignant manquent de tout, le président continue sa politique de parasitisme des ressources du Sénégal. L'Organisation mondiale de la santé craint que l'Afrique ne soit confrontée à une épidémie silencieuse si les dirigeants ne donnent pas la priorité au dépistage du coronavirus. L'envoyé spécial de l'OMS, Samba Sow, se dit préoccupé car il craint que le manque de tests n'occasionne une épidémie silencieuse. Mon premier point pour l'Afrique, ma première préoccupation, c'est que le manque de tests conduit à une épidémie silencieuse en Afrique. Nous devons donc continuer à pousser les dirigeants à donner la priorité aux tests, a déclaré M. Samba Sow lors d'une conférence de presse lundi. Selon le Centre africain de contrôle des maladies, il y a eu près de 3 400 décès et près de 115 000 infections en Afrique. Des taux jusqu'ici bien plus faibles que dans certaines régions d'Europe et des États-Unis. La rédaction de Dakarmidi.net vous souhaite une bonne fin de soirée et vive le Sénégal.